Il est compliqué d'imaginer une vie où chacun d'entre nous partirait vraiment de zéro, sans aucune transmission. Est-ce qu'instinctivement, nous prendrions du silex pour faire du feu? Serions-nous ce que nous sommes aujourd'hui? Évidemment que non. La transmission est notre principal langage. Transmettre, évoluer ensemble pour des croyances qui nous transportent. Elles sont devenues tellement innombrables à travers les siècles qu'elles sont ancrées dans notre quotidien comme des faits, sur lesquels nous ne revenons pas. Des bases, des fondations de vie comme la réduction de la femme, la féminité. Elle est là pour satisfaire l'homme. On la couvre de force, en lui faisant croire que c'est pour Dieu. Au lieu de travailler sur lui et sa bestialité, l'homme proclame que c'est Dieu qui le demande. Qu'elle soit couverte ou pas, ne change rien. Elle est victime de viols et d'abus dès son plus jeune âge. La femme est quelque part responsable. Elle accepte, transmet à ses enfants et certaines fois devient même plus dure que n'importe quel homme. Nous imposons, transmettons des traditions qui se disent en accord avec Dieu ou culturelles d'une horreur sans nom. Pourtant, dans toutes les époques, les mêmes choses sont voulues, espérées et demandées. La libération. L'oppression, l'esclavage du peuple font partie de notre histoire. En 1940, Charlie Chaplin a écrit un merveilleux discours pour le film Le Dictateur, complètement d'actualité, qui nous pousse à agir, à être ensemble, solidaires. Victor Hugo, Martin Luther King, Coluche, Balavoine et bien d'autres. Tous des révolutionnaires de cœur. Tous nous donnent l'espoir d'autre chose. Tous nous transmettent la possibilité de cette liberté. Nous les aimons parce qu'ils se battent pour nous, même morts. Parce que notre cœur bat d'espoir à leur écoute. L'oppression sur le peuple n'est pas d'aujourd'hui et les sentiments vécus sont les mêmes. Seule la vitrine change. L'évolution technique, politique, religieuse, l'extérieur, seul cela change. Le fond reste le même. Le savoir acquis le long d'une vie est transmis et évolue très peu au fil du temps. Très peu de pensées viennent de nous. Elles sont bien plus vieilles. Nous sommes juste les pieds. Notre cœur désire cette liberté, mais notre mental nous en empêche, parce qu'il est imprégné de ses croyances. Elle crée la confusion, nous empêche d'avancer et d'être nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant. L'ancien monde s'effondre. Nous sommes arrivés au point de devoir déposer nos cœurs et nos cerveaux à la maison pour vivre dans cette société. Manipulation, incompétence ne suffisent pas encore à briser cette vieille vitrine. Ces croyances sont une entrave à notre liberté, à notre être. Il est vain de chercher la solution dans cette société et dans tout ce qu'elle nous permet de savoir. Cela fait partie de la même marmite. La solution est bien au-delà, au-dessus de ce monde, mais aussi en nous. C'est seulement avec Dieu que nous pouvons basculer dans le nouveau monde. Il y a juste à tendre la main, faire un pas, tendre la main et marcher vers l'absolue lumière, que nous appelons Dieu, et bien d'autres noms qui n'ont d'égal que nos cœurs consentants au mal, que nous pouvons supporter. La nature est belle, secrète, sauvage, violente, en apparence indomptable, mais ô combien merveilleuse. Nous la disloquons, nous la détruisons comme si nous n'en faisions pas partie. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous donne ce sentiment d'être extérieur à la vie? Nous sommes responsables par nos actions, c'est vrai, mais pas totalement. Nous sommes surtout ignorants. Conditionnés pour le rester à travers la télé, les médias, la politique, la religion, nous sommes traités comme des bœufs et nous nous comportons comme tels. La vie n'a plus aucun sens, forcés de vivre comme si nous étions des machines insensibles au nom d'une croissance, nous nous sommes détachés de la vie, tout en voulant vivre plus longtemps. Cette peur de la mort est si obsessionnelle qu'elle nous abrutit totalement. Elle nous empêche de vivre, mais aussi de comprendre le pourquoi de notre être, ici et maintenant, dans la vie. Les fantasmes, les mensonges que nous nous faisons en nous-mêmes nous poussent à nous rabaisser et à nous voir comme la pire espèce qui existe sur cette terre. Pourtant, nous sommes capables de grandes choses. Nombreux agissent dans l'amour,
la construction d'un monde meilleur. Nous pouvons choisir, contrairement aux animaux. La nature est ce qu'elle est. Un olivier ne deviendra pas un palmier. Une marguerite, un coquelicot. Une abeille, une autruche. Un scorpion est un scorpion. Il agit selon sa nature. Nous pouvons agir sur notre nature de départ. Mesurer ce que nous avons en nous, s'équilibrer. Nous sommes en extase devant les dauphins en mettant de côté les viols et les infanticides que subissent les femelles, tout comme la tortue de mer, torturée par cette espèce. Le phoque viole le pingouin et certaines fois le mange. Tout ce qui est en nous vit dans la nature. Nous portons en nous tous les esprits, les comportements de cette nature. C'est ce de quoi nous sommes faits. Nous sommes l'esprit de ce tout, en partie. Nous sommes tous un cocktail unique et différent. L'âme s'ajoute à cela. Grâce à elle, nous pouvons passer du scorpion à l'autruche ou du mouton à l'être humain. C'est une question de volonté, d'ouverture de cœur à notre enfant intérieur, qui amène une prise de conscience, qui rend cette âme vivante. Sans le cœur, l'âme est en sommeil. La nature agit selon ses lois et ses principes. Tout ce que nous vivons est le reflet de nos actes, de nos pensées. Nous sommes masqués, étouffés, comme nous étouffons la vie, la féminité. En réalité, tout cela nous permet de prendre conscience que la vie a un sens. Et surtout, de prendre conscience de Dieu, le pénétrer en soi. Quand nos ancêtres nous ont transmis que nous étions à la réplique de Dieu, ils ne parlaient pas de corps de chair et de sang. Dieu n'est pas un homme, une femme ou toute autre représentation limitatrice existante dans la nature, dans l'univers. Il est et il n'est pas. Il est ici mais en dehors. Il est masculin et féminin. C'est l'âme qui est à la réplique de Dieu. Dieu n'a pas de sexe. La première mission de notre parcelle d'âme est notre corps, notre esprit. Nous devons d'abord gouverner l'animal, l'homme, la femme. C'est le travail sur soi. En travaillant sur soi, chacun, nous interagissons avec l'esprit de la nature. Par nos actions, nos pensées, nous l'abreuvons. Qu'est-ce que la vie? Une énergie ne peut agir dans la matière. Positive ou négative, elle passe par un corps. La lumière prend forme pour répandre la lumière de Dieu, étendre l'absolue lumière partout. L'âme prend vie et peut agir ici et transcender l'espace qu'est l'esprit. Nous sommes cette lumière. La création est d'une complexité sans pareille et va au-delà de notre imagination. Non, Dieu ne nous a pas oubliés. C'est nous qui l'oublions. C'est nous qui l'avons séparé de nos vies. Tout en criant qu'il est amour et miséricorde, nous voulons qu'il punisse pour l'éternité. Nous avons créé l'enfer. Ce que nous appelons le mal, Satan, le diable ou toute autre concentration ne sont rien d'autre que des tentations qui vivent en nous d'abord. Rien ne peut se tenir devant Dieu lorsque c'est ancré en soi. Nous fantasmons sur l'avant, sur notre passé en cherchant la solution dans d'autres civilisations, pour la plupart éteintes. Si vraiment ils avaient trouvé la formule magique, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Ce qui importe, c'est Dieu, pas le messager. Ce n'est pas pour lui que Dieu parle, c'est pour le peuple, pour nous. Nous sommes tous ses enfants, mais pris dans le jeu de l'esprit de la nature, nous pensons n'être que cela. Nous savons aujourd'hui ce qui est mal ou bien. Nous devons le pénétrer en nous, que cela devienne une évidence. Nous sommes prêts à nous libérer de toutes ces chaînes qui nous meurtrissent, qui meurtrissent ce que nous sommes. La vie, la nature, Dieu. Nous sommes prêts à aimer d'un amour authentique. Laissons notre âme prendre les commandes. Nous sommes cette âme. L'esprit de la nature, notre corps, sont un terrain, des alliés le temps d'une vie pour illuminer cet esprit en devenir. En faisant vivre Dieu en nous, ce corps de chair et d'esprit que nous portons et transportons, auquel nous nous sommes complètement identifiés, non seulement nous transforme, mais agit directement dans le champ qui nous unit tous. Nous reprogrammons,
nous sommes les co-créateurs. À travers la vie, nous agissons sur l'univers dans tout son ensemble. Tous, nous sommes des envoyés de Dieu pour parfaire ce monde, chacun dans sa spécialité, selon ce que notre cœur zoome. Tous, uniques, nous zoomons sur un point essentiel qui nous appartient. Nous sommes le zoom de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes capables d'en prendre conscience et d'agir en ce sens. Nous sommes prêts pour aller vers Dieu, l'absolue lumière. Nous sommes prêts à vivre. Nous vivons l'accouchement. C'est douloureux, extrêmement douloureux. Le travail se fait à deux. Avant la libération qui amène la vie, l'enfant à naître avance aussi pendant les poussées de sa mère, avant l'aube de son jour. C'est ici que nous sommes, plus que quelques contractions, plus que quelques pas de notre part, et nous verrons l'aube de ce nouveau monde. Dieu ne fait pas d'erreur. Ayons confiance en nous, en Dieu, comme il nous fait confiance.